Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café, le podcast pour te booster et parler de sujets divers axés sur l'amélioration de soi. Tout simplement, je t'invite à te préparer ton meilleur café, avec ou sans sucre, avec ou sans lait, et on est parti. Dans cet épisode intitulé Le pouvoir du sport, un voyage vers un bien-être optimal, nous allons aborder un sujet passionnant, c'est-à-dire le lien crucial pour moi entre le sport, la santé mentale et en fait donc le bien-être global. On sait tous que l'exercice physique est bénéfique pour notre corps. Il aide à contrôler notre poids, renforcer notre système immunitaire. Il améliore aussi la fonction cardiaque, la partie cardio, et bien plus encore dont nous allons voir ça, car ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le sport, il a également un impact significatif sur notre santé mentale, bien évidemment, un aspect que nous n'explorons peut-être pas aussi souvent que nous le devrions. En fait, premièrement, envisageons le rôle crucial du sport dans la gestion de notre stress et de l'anxiété. Tout simplement, quand vous faites de l'exercice, votre corps il produit des endorphines et ces neurotransmetteurs qui créent en fait ce que certains appellent le high du coureur. En fait, c'est les endorphines, c'est essentiellement des analgésiques naturels pour le corps. Et en fait, elles contribuent à un sentiment de bien-être général, que ce soit physiquement et mentalement en fait. Quand tu fais du sport en général, tu vas toujours mieux après qu'avant que tu y sois allé, parce qu'en fait, tu as la production d'endorphines sans t'en rendre compte, qui fait que tu vas aller mieux. Et donc ces endorphines, elles peuvent diminuer le stress, elles améliorent l'humeur aussi, évidemment, si t'es mieux, et donc même à combattre la dépression. Et pour aller plus loin, le sport, il nous offre un moyen tangible en fait d'engager notre concentration, de rester ancré dans le présent, et en fait de pratiquer une forme de méditation en mouvement. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire exactement. Que vous suiviez le rythme de votre respiration pendant une séance de yoga, ou en fait que vous concentriez sur la sensation de l'eau qui glisse sur votre corps, je sais pas, en nageant, ou le sport, en fait, il peut être une pratique de pleine conscience. Et en fait, quand tu fais ton sport, ton running, ta muscu, c'est comme une sorte de méditation, en quelque sorte. Tu es plongé dans ta bulle pour quelque chose qui va te faire du bien. C'est aussi un puissant outil, le sport, pour développer la résilience mentale. Que vous tentiez d'ajouter un autre kilomètre à votre course habituelle ou que vous essayez d'atteindre un nouveau record personnel au gym, donc à la salle, vous êtes en fait confronté à des défis et c'est ça en fait, ça pousse ton mental à s'améliorer et à être quelqu'un de plus fort mentalement en fait. Vous apprenez aussi donc à tolérer l'inconfort, à gérer l'échec et à vous adapter aux circonstances changeantes. C'est-à-dire le sport, il va aussi t'aider à t'adapter à des situations chiantes, d'inconfort, d'échec. Car en fait, le sport, forcément, c'est quelque chose aussi qui fait souffrir physiquement et qui te pousse au bout de toi-même. Et donc, c'est ce qui va créer aussi dans ta vie de tous les jours une habitude en fait à battre l'échec, tu vois, et à mieux rebondir après. Et en fait, ça nous aide à naviguer dans des situations stressantes et à rebondir, tu vois, face à l'adversité, justement. Comme je disais, le sport aussi, selon moi, il joue un rôle important dans la création et le maintien des relations sociales, en fait. Que vous participiez à une compétition d'équipe, que vous rejoigniez un club de randonnée, un club, je sais pas, n'importe quel club. En fait, vous profitiez, tu vois, d'une promenade à vélo avec un ami. En fait, c'est des moments partagés. Même tu vas à la salle, tu vas avec ton pote. C'est des moments en fait de connexion que tu vas partager avec quelqu'un. Et en fait, ça va créer un sentiment d'appartenance, tu vois. Quand tu vas à la salle avec ton pote et que tu y vas souvent, en fait, tu vas te sentir, comment dire, tu peux dire, je vais à la salle, tu vois, tu as un sentiment d'appartenance. Tu vas tout le temps à la même salle avec ton pote. Ça te crée tout simplement un sentiment d'appartenance. Et en fait, c'est des facteurs qui sont essentiels à notre bien-être mental.
car l'être humain, de toute façon, il est fait pour connecter avec d'autres êtres humains et le sentiment d'appartenance à un groupe, à je ne sais pas, en fait, à je ne sais quoi, c'est très important pour l'être humain et pour son bien-être mental. Et tout le monde fonctionne comme ça. Tout le monde, on peut pas vivre seul indéfiniment. Il faut toujours que l'être humain il connecte. Donc le sport pour ça, il aide beaucoup aussi. Il est important de souligner que malgré tous ces avantages, le sport aussi, c'est pas une solution de miracle à tous les problèmes de santé mentale. Il ne remplace pas, tu vois, des soins médicaux faits par des professionnels si tu as des troubles de santé, mentale notamment, plus sérieux. Il est également crucial, tu vois, d'écouter son corps et que tu trouves un équilibre entre le repos et l'activité. Faut pas que tu te surmènes. Le surmenage, c'est pas bon parce que tu vas risquer de te blesser tout simplement, d'avoir des blessures. Si tu vas tous les jours faire du sport, limite, tu vois, c'est une addiction, mais c'est trop en fait. C'est bien de faire pas mal de sport dans la semaine, mais faut pas que tu sois dans les extrêmes non plus. C'est ça, faut trouver un équilibre en fait entre le repos et l'activité. Donc, j'espère que cela vous aura inspiré à envisager le sport sous un autre angle, non seulement comme un moyen d'améliorer votre santé physique, mais aussi comme un outil, tu vois, pour favoriser ton bien-être mental. N'oubliez pas, peu importe votre niveau de forme physique actuel, il y aura toujours en fait un moyen de faire de l'exercice qui peut être bénéfique pour vous. Par exemple, si vous êtes en surpoids, commencez par des choses simples, à tout simplement marcher. Et une fois que vous aurez perdu un peu de poids, là, vous pourrez commencer d'autres activités. Il faut toujours y aller petit à petit. Et dans le sens inverse, c'est pareil. Tu vas à la salle, tu pèses 50 kilos. Faut y aller mollo, tu vas doucement, tu montes petit à petit. Et aussi, il y a l'alimentation qui rentre en jeu là-dedans. L'alimentation d'ailleurs qui est très important. C'est bien de faire du sport, mais si à côté, tu manges de la merde, ça va pas le faire. Va falloir que tu changes ça tout simplement. Et en fait, les deux vont ensemble aussi pour aller mieux. Et au final, tu te sentiras tellement mieux dans ton corps que, je voulais parler de ça tout à l'heure, que tu vas tellement te sentir bien dans ton corps quand tu pratiques du sport sur le long terme, qu'en fait, ça va même influer sur ta confiance en toi. Combien de personnes ont trouvé leur confiance en soi dans le sport ? Des gens qui de base n'étaient pas confiants en eux-mêmes, ne croyaient pas en eux. Et le sport, en fait, ça aide beaucoup à développer ta confiance en toi. Tu vois, quand tu te dis, je vais à la salle, j'y vais, ou je vais faire mon running, j'y vais, en fait, tu remplis un contrat, tu sais, avec toi-même, en quelque sorte, qui fait qu'après, quand tu l'as rempli, t'es fier de toi. Et mine de rien, ça va influer dans ta vie quotidienne. Car cette confiance en soi que tu as dans le sport, t'arriveras à la retrouver dans ta vie quotidienne. Et donc voilà, je vous conseille de trouver une activité que vous aimez, intégrez-la à votre routine. Votre esprit vous en remerciera, franchement. Votre esprit, il sera content quand vous aurez, je sais pas, au bout de 3-4 ans, même avant, quand vous pratiquez un peu sur le long terme du sport, vous verrez que ça sera que bénéfique et vous pourrez pas vous plaindre en fait. Et vous verrez la vie comme pas sous un autre angle, parce que là c'est un peu con, c'est un peu trop de dire ça. Mais en fait, vous serez plus positif de manière générale, je pense. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à mettre une petite note sur ces plateformes pour soutenir le podcast. Et je te souhaite une bonne journée, bien sûr, productive. Allez, ciao!